bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 53, je me suis pas trompé. Salut Olive. Salut V. Salut Kev. Salut V. Comment vous allez les garçons? Chacun votre tour s'il vous plaît. Ok, faut peut-être que quelqu'un commence. Kev. Yeah. Salut V. Moi je suis fatigué mais j'ai l'impression de le dire toutes les semaines. Toutes les semaines. Et oui, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et j'ai signé une promotion au travail. Donc je peux dire que ça va très bien. Champagne. La bague. Yeah. Je vais pas parler comme ça tout le podcast parce que ça va être chiant. Ouais, l'impression qu'il saccade un peu quand il parle comme ça. Et Olive. Hey, ça va, très très bien. Je suis très content. C'est le dernier épisode. Enfin. Ah putain. Ouais. Hey. Le dernier quoi? Épisode. Je sais pas si on reviendra. En vrai, faut arrêter les conneries. Ouais, voilà. Enfin, C'était long. Bah, ça fait plus d'un an, c'était Ah, sympa. Ouais, mais bon. on a fait assez de tunas pour arrêter. Ah non, Ah on n'a bon pas fait ça. Non. C'est vrai. Non, c'est. Non, je crois qu'on a oublié ça. Plus sérieusement, ouais, ça va faire du bien de faire une pause, qui n'en est pas vraiment une du coup, mais on revient en septembre évidemment. Enfin, si vous nous appelez, voilà. Si vous nous appelez pas, on reviendra pas. Il faudra taper dans les mains le soir à 20h comme ça et dire KVO. KVO. Il faudra dire faites entrer le film 3 fois devant un miroir si vous voulez qu'on vienne. Et il y a Kev, il viendra te piquer ton nez. Yeah. Je t'ai piqué ton nez. Donc ouais, c'est la fin d'une deuxième ère, d'une deuxième saison. J'ai cru qu'à dire c'est la fin d'une histoire. C'est la fin de... D'un monde. Tu veux que je fasse une petite musique au piano triste? Oui. Hmm, Musique non. piano numéro 4. Et toi V, comment ça va? Ça va. J'enregistre à Paris. Il n'y a pas de nuisance sonore, ce qui est relativement... c'est incroyable. Non, ça va. Il y a pas grand chose. T'entends vite fait les gros engins. Enfin, tu les ressens plus que tu les Ah, entends. on parle de passer moi. dans la rue, mais... Et non, pas de l'habit à Olive, je parle des camions. La bite Oh là. de Poète, poète. Olive. Parce qu'on dit pas fils à pute, mais fils de pute. Ouais. Merci Olive. Plaisir. De recevoir. Tu devrais faire des cours pour les enfants en français. En tout cas, on est chaud bouillant. Ah, Hein, on est très chaud bouillant, là. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? 2 heures. On est sur la deuxième. Non, ça fait pas 2 heures, ça fait une petite heure et demie. 7 ans. 7 ans 7 ans 7 ans. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais vous demander de rester jusqu'à la fin de l'épisode. On a une annonce importante à vous faire. Il y a un timecode si vous voulez y aller direct parce que bah voilà. Et ça faut pas le dire. mais de- Allez, Ah, pardon, voilà. faut pas le dire. Bah non. En tout cas, il y a un timecode et ah non, faut pas le dire. Et restez jusqu'à la fin, c'est très important. Clique pas sur le timecode et écoute tout le podcast. Ok? Ça va être marrant aujourd'hui. Tu cliques pas. Ouais, tu cliques. Pose cette cliquette. Mais pour aujourd'hui, pourquoi ça va être bien? Parce que Kev, de quel film allons-nous parler? Alors, aujourd'hui, on va suivre un mafieux infiltré chez les flics et un flic infiltré chez les mafieux qui ont pour mission de savoir qui est la taupe dans chacun des services de chacun de l'autre. Bienvenue dans les infiltrés. Ah non, pardon, cela se passe à Hong Kong, donc c'est infernal à faire. Et c'est Merci Kev. claqué. Ton intro? Je peux pas Moi être, aussi, ça je allait. peux pas être ok, à la suite. Alors, Mugandu ou Infernal Affair, sorti en 2002, réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack, un film de 1h41 avec Andy Lau, Tony Chiu Wei Long, Anthony Cho Sang-wong, Eric Tsang, Kelly Chen, Sammy Cheng, Edison Chen, Sean Yu, Elva Isao, Chapanto, et je vais arrêter là parce que je pense que j'ai insulté au moins 2 familles entières en Chine. Un film donc qui a eu un budget d'environ 6 500 $ américains et qui a eu comment ça s'appelle un rapport Un Oscar. Ah ouais? Oui, il a eu un Oscar. Alors il a eu un Oscar Voilà. et il a rapporté 170 millions. Ouais, me demande Non, pas, pardon, non. c'est- Ouah putain, je suis fatigué. Et tu parles de Non, quel film et il a rapporté et il a rapporté un peu moins de 9 millions de dollars. C'est un petit succès C'est surtout un succès critique. qu'on doit notamment Au film. au scénario. Oui, bah, on le Kevin. doit au film, mais on le doit au scénario d'Alan Mack et de Felix Chong parce que il est dingue. Il a eu un remake américain sorti en 2006. par Martin Scorsese. C'était pas le bon accent. avec Avec DiCaprio, Matt Damon,
Jack Nicholson et Marky Mark. Mark, come on, ok, nickel. Bref, un film, comme on a dit, succès critique plus que succès en salle. Mais pourquoi succès critique? Écoutez, on va rentrer dedans tout de suite avec Olive et la première scène. Alors, le film s'ouvre sur un très long générique comme on n'en fait plus, avec vraiment la présentation de tous les comédiens, les producteurs exécutifs, etc. Pour en fait nous emmener dans un temple bouddhiste avec une ribambelle d'adolescents mâles, des hommes, des jeunes hommes, qui écoutent un discours très enivrant d'un individu dont on ne sait pas encore complètement qui il est, mais on le saura plus tard, qui s'appelle Sam, parce que pourquoi pas. Et qui explique que l'ambition, ça se construit et qu'il ne faut pas croire en la destinée, qu'on construit son propre futur. Et ça s'arrête. Il fait une petite prière au Bouddha en le remerciant. Et je vais arrêter la première scène ici, puisque tout de suite après, on rentre dans l'acte 1, la présentation vraiment des personnages dans l'intrigue. Ouais. C'est ça, tout à fait. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on parle un peu de cette première scène qui est... Alors, j'ai tout de suite annoncé que donc c'est un film hongkongais et on a une réalisation qui est complètement différente des réalisations américaines, hollywoodiennes. Et donc, le film s'ouvre directement avec 3 plans consécutifs. Successifs. Qui commencent en vidéo et qui s'arrêtent en photogramme. C'est très étrange, mais on va comprendre que le film est construit un peu comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. À part ça, bon, c'est très clair, c'est très fade, et y a pas tout, c'est un peu flou. Vous avez des trucs à dire sur cette scène? Pas spécial. La façon de filmer est une façon de filmer très asiatique du coup, et le côté, comme tu dis, surexposé, un peu fade, etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'entièreté du métrage, pas spécialement dans la première scène. Et c'est plutôt les intentions de réalisation qu'il faudra analyser, je pense, tout au long du film. Mais oui, enfin la première scène, elle est filmée très plan-plan en fait, hein. Et en effet, il y a des gros problèmes de mise au point par moment sur l'objectif. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est voulu ou pas, je ne pense pas. Mais pour moi, vraiment la première scène du film, celle que j'ai décrite, elle est presque oubliable. Elle n'était pas nécessaire pour moi, ce qu'elle présente personne finalement, on n'en sait pas. Pour l'instant, on n'en représente personne. Mais... Ouais, je suis d'accord. Nickel. Par contre, un truc que tu as omis de dire, et je pense que tu l'as fait volontairement, c'est qu'à la fin donc, de cette première scène, on apprend. Je l'ai fait volontairement. Importante. Volontairement, tout à fait. Nickel. En une phrase qui est. Bienvenue dans la police. Alors, on est un peu introduit. Ensuite, on va avoir un petit montage assez rapide on va dire, de quelques années qui se passe dans l'école de police dans laquelle tous ces jeunes sont allés. Est-ce qu'on présenterait... On va pas présenter les personnages maintenant, parce qu'on sait pas encore qui est qui en soi. On sait pas encore ce qui se passe vraiment. Ouais, mais ça, tout le long du film, on sait pas qui est qui. Ah bah ça, oui. Alors... mais non, mais ce que je pense qu'il serait important... C'est ton plan, c'est ton épisode, chaton. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, voilà. Ah, tu l'inventes au fur et à mesure, en fait. Mais vas-y. Non, vraiment pas, c'est écrit là. Donc on va voir une scène, un montage un peu assez rapide de tout ce qui va se passer dans cette école de police. Un qui va se faire renvoyer, les autres qui, mais qui se fait pas vraiment renvoyer. En fait, pourquoi il se fait renvoyer, Kev? Il se fait renvoyer pour donner le change parce il a l'air prometteur, ce gamin. Et donc ils veulent qu'il infiltre des gangs mafieux, tout simplement. Donc ils le font passer, ils le renvoient de l'école de police, ils désintègrent ils annulent, il n'existe plus quoi. Son dossier est complètement effacé. Si on fait des recherches sur lui, au moins on trouve rien. Un seul dossier est gardé, et c'est assez important. Ce sera le dossier qui sera dans l'ordinateur du commissaire de police qu'on va présenter. Maintenant, tiens, parlons du commissaire Wong. Olive. C'est le seul qui est en contact en fait dans la police. Alors le service s'appelle l'OCBT, l'OCTB, je sais plus. C'est un service spécialisé dans le. Je crois que c'est l'anti-gang en fait. L'anti-gang, voilà, c'est l'acronyme. Le T de l'acronyme parle de triade, puisque là-bas la mafia c'est des triades. Lui est spécialisé là-dedans avec une équipe. Et surtout, c'est le seul qui est en contact avec son infiltré dans la mafia. Enfin, dans les triades. C'est un homme d'une 50aine d'années, très juste, je pense, qui est vraiment... lui, il est
vraiment droit dans ses bottes du début à la fin. Il veut démanteler les triades. Il utilise en fait sa taupe comme un outil de luxe, un peu, en faisant il a très peu d'empathie en fait. On comprendra qu'il y a énormément d'amitié entre les deux, ou de respect plutôt que d'amitié entre les deux. Mais quand ils se rencontrent d'une manière furtive plusieurs fois dans le film et en toute discrétion, il n'a pas d'état d'âme en fait. Il y a la mission, l'objectif, les triades, et au-delà de ça, après il y a l'humain ne passe qu'en seconde position. Et il se sacrifiera quand même pour protéger sa taupe. Ouais. Oui, mais c'est surtout aussi que quand tu dis qu'on a l'impression qu'il a pas d'état d'âme, c'est aussi parce qu'à la base, l'autre, enfin, le flic infiltré avait signé pour 3 ans, on va dire, et maintenant ça en fait 10, quoi. Donc tu sens qu'il C'est ça, ouais. il en a un poil ras-le-bol, il aimerait bien retourner sur le droit chemin. Mais c'est ça, à la Mais vie civile et policier. Wong, mais Wong, lui, a un objectif, c'est de faire tomber Sam. Il ne s'arrête, on va dire, presque devant rien, quitte à sacrifier la vie d'un de ses hommes. Enfin, sacrifier dans le sens, dans le temps. Pas le tuer, Pas mais le sacrifier voir sa vie mourir, en tant mais ouais, qu'humain, quoi. voilà, c'est ça. Parlons d'ailleurs de cet homme qui... Alors, moi, ce que j'ai vu, en fait, de la relation de Wong avec Yang, c'est presque une relation père-fils, un peu. C'est un peu présenté comme oui. ça dans la deuxième Moi, partie. je suis d'accord. Ouais. Mais du coup, qui est Yang? Est-ce que Kev, tu peux nous présenter un peu ce C'est petit pas personnage? Yann. C'est Yann. C'est Yann? Ouais. Ah, c'est Yann. Je mets des G partout, excusez-moi. Qui est Yann, du coup? C'est le contraire du yin. Il y avait tellement Allez. peu de conviction Non, dans parce cette que, blague. non, mais c'est parce que je l'ai faite dans ma tête, elle était claquée. Et je me suis dit, il y a tellement d'attentes que je suis obligé de la faire et elle est encore plus claquée quand je la fais. Bah ouais, mais t'as mis zéro envie dedans. Bah oui, j'ai compris qu'elle était nulle. Merci, Olive. Oh putain. C'était quoi la question? Qui est Yann? Alors, Yann, c'est un homme d'une trentaine d'années, enfin, qui approche de la trentaine d'années. C'est le flic qui est infiltré dans les triades de Sam. Dans la triade de Sam. Et je crois que la première scène où on le voit à l'extérieur, on a l'impression que c'est un vendeur de hi-fi. C'est Oui, ça, oui, ouais, c'est ça, c'est il se présente comme un vendeur et ensuite on apprend que c'est un garde du corps. C'est ça. Pour garder C'est la ça. chaîne Et hi-fi. donc c'est un garde du corps de Sam, un des plus proches de Sam, donc qui est le chef de la triade. C'est Et il ça. rencontre, comment il s'appelle, Liu? L'inspecteur Lowe. Ouais. Ça mouille. Oui, c'est vrai qu'il... Avant de parler avant de parler de l'eau, donc on a Wong et Yann qui ont leur relation un peu père-fils. Yann qui est infiltré, Wong qui est le commissaire de police, le seul en contact avec Yann. Bref, ils s'aiment et ils se détestent à la fois. Et Yann, il travaille pour quelqu'un, il travaille pour Sam, le chef de la triade, que je vais présenter. Bah oui, je pense. chacun son tour. Hein. Sam, donc celui qui ne boit pas, est le chef de la triade chinoise. Mais il donc boit. anglaise. Ah, j'ai compris. Et donc, alors ça a pas l'air d'être un gars méchant, mais bon, c'est quand même un gars qui vend, enfin qui deal de la drogue et tout ça. Bref, c'est un mafieux. Et qui a Yann sous son aile depuis 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, 3 ans. Et donc, globalement, c'est le grand méchant, c'est celui qui est opposé à Wong, l'ennemi juré. Et celui que Wong va tout faire pour arrêter. Qui ne suspectera jamais Yann comme étant sa taupe. Enfin, la taupe dans son service. Parce qu'ils vont savoir qu'il y a des taupes dans chaque service. Et enfin, on a un dernier personnage qui travaille pour Sam également, mais qui est en fait infiltré à la police et non plus infiltré chez les mafieux. C'est Inspecteur Law, si quelqu'un veut en parler. L'inspecteur Lowe, c'est un flic, donc un ripou. Du coup, il est marié, hein, il est fraîchement marié, donc il Non, partage il n'est en pas fait. encore marié. Il est Ah, il est pas fiancé. encore- Ah non, il est fiancé. fiancé, c'est ça. Et il va partager la présentation de ce personnage et toute l'évolution de ce personnage va vraiment être partagée entre sa relation avec sa femme, qui se passe globalement bien jusqu'au moment où elle Ouais. découvre le poteau rose.
sa relation d'infiltré donc avec Sam, le responsable de Triade. Et je pense qu'au fond, ce personnage, tu le sens vraiment un peu. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Il est tiraillé à l'intérieur. Il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais que s'il le fait pas, il est mort. C'est ça, ouais, il a un peu de mal. Et d'ailleurs, c'est tout le principe de sa femme, qui, elle, est écrivaine, et qui écrit un livre, justement, sur une personne qui a plusieurs personnalités. Et elle ne sait pas si ce personnage de bouquin est une bonne personne Elle ou écrit une Split, mauvaise quoi. personne. Elle est en train d'écrire Putain, Split. j'allais la faire. Elle écrit Split, Oh mais non. elle écrit surtout l'histoire de son mari qui est tiraillé par le côté est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une mauvaise personne. Il ne le sait pas lui-même. Et j'ai dégainé plus vite que toi, Kevin. Mammouth. Oui, mais... Donc, petit rappel des personnages. Encore Oui. Yann est une taupe chez Sam et travaille pour le commissaire Wong. Je vais boire un coup Et de l'eau. Lo est une taupe chez Wong et travaille pour le mafieux Sam. Donc, c'est ce qui se passe. C'est Je fais exactement ce qui se passe. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que, comme tu disais, Wong et Yann ont une relation père-fils et je t'aime moi non plus. Ouais. Oui. Alors que Sam et Lo, avec cette première scène, ils sont vraiment représentés comme la figure du père, donc le patriarche dans toutes les mafias et triades, avec l'autre. Et tu sens que cette relation se dégrade au fur et à mesure avec Lo qui, comme on disait il y a quelques instants, ouvre les yeux sur son côté, enfin le fait qu'il joue double jeu et qu'il est de plus en plus tiraillé. On sent qu'avec Sam, il y a moins ce côté paternel qu'il y avait avant en fait. Cette relation. Ouais, il y a beaucoup plus une relation d'employé en fait et de devoir que de réelle envie. C'est ça. Et surtout, Lo, en fait, tu dis que la relation entre Sam et Lo se dégrade, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est surtout Lo qui se dégrade tout seul. Et en essayant de choisir un camp, il va galérer un peu dans sa vie personnelle. On a nos 4 personnages principaux. Il y a une scène qui va nous les présenter très bien, qui est un peu confuse au début, mais à la fin de la scène, tu comprends tout. C'est la première scène de surveillance. Je vais poser le décor avant qu'on en parle tous les trois. Alors, le mafieux, le chef de la mafia, va organiser une vente de drogue dans un bâtiment. Le chef de la police, le commissaire, va entendre parler de ça grâce à sa taupe chez la mafia et donc va se poser non loin du bâtiment pour mettre tout le truc sous écoute et surveiller tout le bazar pour intervenir. Et du côté de la police, la taupe de la mafia, l'inspecteur Lo, va être présent sur les lieux. Et donc en fait il va avoir un échange de regards, tout ça. Cette scène est très axée sur Lo, l'inspecteur, Oui. et il va y avoir tout un échange de regards, de plans, tout ça, pour savoir qui est la taupe de qui, comment ils se communiquent. Je pense que c'est le genre de scène que tu peux pas vraiment décrire sans rentrer dans quelque chose de trop détaillé. C'est le genre de scène à voir, mais c'est une scène que je trouve incroyablement exécutée et mise en scène pour comprendre, on va dire, la complexité. Ah non, c'était pas le bon mot. La complexité de l'intrigue. Elle est super intéressante, je trouve, cette scène, parce qu'il y a on suit beaucoup de protagonistes en même temps, et chaque protagoniste filmé dans son cadre à lui va être filmé d'une manière différente. Et donc ça on raconte long sur les personnages. On va avoir une caméra qui est très fixe au commissariat, une caméra qui est beaucoup plus mobile avec plusieurs angles de vue quand on suit vraiment le chef de la triade qui va à la rencontre pour faire un échange de cocaïne, je crois, ou un truc comme ça. Et tout ce melting pot en fait ensemble fait que la scène elle est d'une cohérence incroyable. Et le côté que tout le monde joue en rythme parce qu'il y a une histoire de morse. C'est ça, il y a une histoire de Encore. morse, de channel audio, tout ça. Ça la rend nerveuse en plus cette scène, le côté changer les canaux de discussion Ouais. pour les talkies, pour la radio, etc. rend ça. Il y a une tension qui monte crescendo en fait, qui est très intéressante. C'est ça, et surtout qu'en même temps, tu as donc le flic infiltré, enfin le mafieux infiltré qui fait tout un truc sur son ordinateur pour retrouver des infos, réussir à envoyer des infos à son boss. Donc son boss sait qu'il y a donc une taupe qui est dans le truc. Donc t'as toute une parce que les deux taupes ne doivent pas savoir, enfin ne doivent pas faire savoir qu'elles sont des taupes tout en étant
faire un minimum semblant. Et t'as toute une tension qui naît là, dans cette scène. Moi, je la trouve très bien aussi. Hein. Enfin, tu la ressens, elle est vraiment palpable et c'est nickel, top. Et le réalisateur et le scénariste se sont amusés aussi à t'embrouiller toi-même pour savoir qui est la taupe, qui n'est pas la taupe. Parce que chez la mafia, on sait assez rapidement Oui, on qui sait est très vite la qui est taupe, l'infiltré, ouais. c'est qui est l'infiltré de la police chez la mafia. Mais pour l'inverse, il te bassine un peu le truc. Genre à un moment, le chef de la mafia va appeler quelqu'un au téléphone. Et du même côté, chez la police, un téléphone va sonner. On sait qu'il y a une taupe chez la police parce que les canaux ont été changés, tout ça. Les canaux. Et un téléphone va sonner, quelqu'un va aller le décrocher, et en fait non, c'est pas la même conversation téléphonique, c'est juste le timing. Et du coup c'est pas lui la taupe. Mais on s'amuse à te brouiller les pistes pour au final, à la fin de la scène, comprendre que l'inspecteur est la taupe de la mafia chez la police, et que le Yann est la taupe de la police chez la mafia. Quand tu mets en lien avec la toute fin du film, tu te rends compte que le mec qui se lève pour aller chercher son téléphone, c'était aussi une taupe. C'est vrai. C'est là où tu t'as le truc où tu... Mais attends, ok. Alors peut-être que c'était un appel qui avait rien à voir. Ouais. Mais tu te dis, ok, ils ont réussi à t'embrouiller. Et puis toi, derrière, tu te dis, mais non, c'est pas lui la taupe, on sait que c'est l'eau. Et plus tard, tu te dis, ah bah en fait, si, ils ont quand même réussi à nous berner. Et c'est ça, ouais, à la fin du film, c'est... T'es sûr que c'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Cette scène de la première transaction de cocaïne est vraiment un brio de mise en scène. Et je pense qu'on va pouvoir passer un peu à la suite. Ce qui est intéressant par la suite, si les gars, vous voulez me suivre, sauf si vous avez quelque chose à dire de plus. Ah non, c'est vrai, vous ne pouvez rien dire. Ce qui est intéressant par la suite, c'est, je trouve, la scène où... les différentes scènes, les séquences où de chaque côté de la police ou de chez la mafia, ils vont essayer de trouver qui est la taupe. Surtout chez la mafia. Les mafieux cherchent qui est la taupe infiltrée chez eux, le policier. Ils vont faire remplir des documents et ils vont les donner à donc l'inspecteur Lowe, qui est le mafieux chez la police. Et Olive Kev, qu'est-ce que vous en pensez du fait que Yann soit à ce moment-là à l'échange des documents? Sam, c'est comme tu as dit, fait remplir des papiers avec numéro de sécurité sociale, les prénoms, les noms, pour que l'eau de ces hommes de main en fait, hein, c'est il fait remplir puisse ces faire des documents, recherches sur les logiciels de la police, et comme ça pour pouvoir trouver. Et ils échangent ça dans un cinéma. Et il est vrai que tu vois l'échange, donc tu te dis c'est un échange standard entre deux mafieux d'un film standard avec des mafieux. Et là, tu vois au loin, on te fait comprendre que Yann est là et qu'il essaye de savoir qui est la taupe de la police. Sauf qu'il ne le voit pas. La tension qui est montée sur ça, en fait, tout ce qu'il va voir, c'est des mimiques et une silhouette partir. Et il va la suivre, mais il va pas Ce qui est ouf dans cette tension, c'est que tu as encore une fois... Enfin, toute l'histoire de ce film, l'histoire du double jeu, c'est que tu as l'intention de te dire est-ce que Yann va voir l'eau, mais tu as aussi l'attention de est-ce que l'eau va voir Yann. La filature est très intéressante, je trouve. C'est très, très, très intéressant parce qu'à un moment donné, l'eau va se cacher derrière un pilier parce qu'il se sent, il se sent épié ou surtout non, que l'autre sur téléphone sonne et il se dit putain c'est bizarre parce que je suis parti en plein milieu d'un film, donc c'est bizarre tu sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. En plus ça a l'air d'être un truc où tu sors de la salle de cinéma et tu pars. Il n'y a pas 50 000 sorties. Et du coup, l'eau se retourne, et en même temps, donc Yann qui le suivait se retourne aussi pour prendre l'appel, donc il ne se voit que de dos, encore une fois, et quand Yann va se retourner, l'eau sera cachée derrière un pilier, il le verra plus. Mais comme a souligné V, Yann va mémoriser des mimiques, et c'est quelque chose qui va ressortir et qui va resservir plus tard le scénario et le film. Tout comme le film insiste avec insistance sur la signature de Yann quand il prend l'enveloppe avec tous les documents demandés et les documents signés par quand il écrit, quand il corrige le mot... Quand il écrit garde du corps. C'est ça, il doit remettre l'enveloppe à Sam. Et l'enveloppe, elle est cachetée avec les documents de ses hommes de main donc à l'intérieur, les coordonnées, numéro de sécu, etc. Et il fait une rature en fait sur l'enveloppe. Il se reprend 2 fois pour écrire le kanji, un kanji dessus. Et ça va aussi resservir le scénario dans l'acte 3, et c'est ce qui va permettre en fait à Yann de comprendre que putain l'infiltré depuis le début c'est l'eau en fait du côté des flics. Bah merde alors. Et ce qui est fou encore, mais après ça c'est un cliché de cinéma, mais le mec qui est infiltré,
toujours chez les flics, et c'est à lui qu'on va demander de trouver qui est la taupe chez les flics. Donc le Oui, mec, oui. enfin, Ils le font passer Voilà. à la police de la police, c'est d'ailleurs. ça, et oui, c'est ça. Et il lui explique même que vu qu'il a été major de sa promo, qu'il a des très bons états de service, il faudrait bien qu'il se marie, comme ça apporte de la stabilité, et donc qu'il pourra monter. Enfin, c'est de la politique, quoi, qu'on lui donne. Et c'est ce mec-là, donc Lo, qui devient, qui fait partie maintenant de la police interne, pour savoir qui est donc la taupe à l'anti-gang. Parce que c'est ça qui est pas mal aussi, c'est qu'à aucun moment ils vont se dire qu'il est à la crime. Pourtant, c'était une mission conjointe. Ils vont directement se dire c'est dans l'anti-gang qu'il y a une taupe. Et lui va utiliser donc son ancien service de la crime pour créer des problèmes. Je pense qu'on va passer à l'événement marquant du film, l'événement émouvant du film. Ouais, on quand va il dire. bouffe des nouilles. Ah, j'adore ce moment. C'est vrai que c'est fort, c'est chargé. Hein. C'est Ah, une ouais. façon d'utiliser les épices baguettes et comme tout, ça. euh. Tcha, 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 Non, tcha. non, non. Et- Plus quand Wong se transforme en nouille. Donc, Wong et Yan vont se donner rendez-vous sur le toit d'un immeuble, comme ils le font tout le temps. J'ai un truc à dire. D'ailleurs, moi. c'est un peu un... J'ai un truc à dire. Les toits des immeubles sont accessibles très très facilement quand même dans ce pays. Hein. Oui, Parce qu'ils se donnent toujours rendez-vous, toujours. Même à la fin, quand il y a l'enterrement, les pierres tombales sont sur le toit d'un immeuble. Oui. Mais je crois que c'est un cliché dont il se moque ouvertement. Et je pense qu'en fait, c'est pas tant un cliché que ça. Vous connaissez le problème de surpopulation en Chine. Donc les espaces au sol sont de moins en moins communs. Ouais, puis il faut dire aussi que derrière, c'est Hong Kong, et je crois qu'une partie, il passe dans les quartiers, genre, c'est comment ça s'appelle, c'est Kunlo ou Kunlo, et c'était des quartiers où donc les chemins étaient vraiment petits, enfin voilà, c'était des gens qui étaient, il y avait un surpeuplement surtout dans ce quartier-là, et voilà, donc oui, les seuls endroits où tu peux être tranquille, en vrai, c'est sur des toits d'immeubles. Et puis c'est classe. Ouais, et puis grave. c'est classe, ça donne de très beaux panoramiques et de belles images, bien sûr. Oui, C'est ça. tout flou. Wong et Yan vont se donner rendez-vous sur un toit. Du côté de la mafia, ils savent que la taupe de la police infiltrée chez la mafia se réunit avec la police sur ce toit-là, dans cet immeuble-là, à ce moment-là. Du côté de la police, Lo essaye de surveiller Wong pour... j'ai pas bien compris la raison. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Bah, Lo fait surveiller Wong parce qu'il sait que Wong a une taupe. Et qu'il est en contact avec chez les mafieux et qu'il est en contact avec Donc Alice et le lui, Sale. en fait, suivre Wong et découvrir avec qui Wong parle, il découvre la taupe qui est du camp mafieux. Donc lui, Mais il c'est fait- quoi l'excuse qu'il utilise auprès de ses coéquipiers policiers? Il n'utilise pas d'excuses. Ils doivent enquêter sur tout le monde. Ouais, et il dit et c'est là où il intègre la crime, qui normalement n'a rien à voir avec cette enquête. Il dit juste à ses collègues de la crime, suivez Wong. Et même quand il va arriver ce qui arrive, et que il y aura une discussion sur le pourquoi du comment, et il n'y aura aucune justification de la part de C'est Lo. vrai, il ne se justifie pas. Donc c'est vraiment juste, il a tenté un coup de poker. Ouais. Très bien. Donc ce qui va se passer, c'est que autant les hommes de Sam vont débarquer dans le bâtiment, et Yan et Wong vont être bloqués. Ils n'ont aucune issue possible, et ils peuvent pas partir ensemble parce que ce serait trop suspect. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui va se passer? Yann et Wong se retrouvent sur le toit pour échanger. Ils apprennent que ils se sont fait repérer que sans que les noms soient drop, qu'il faut évacuer le toit. Ils redescendent pour prendre l'ascenseur. Ils voient que l'ascenseur, vu que c'est dans un immeuble, les deux ascenseurs, il y en a un qui monte. Attends, un qui descend. excuse-moi. Ils ont été informés parce que Yann a reçu un appel lui disant on a trouvé la taupe, elle est sur tel toit, rejoins-nous très vite. Et il avait dit à ses collègues qu'il était parti se faire masser. Ouais. C'est ça. Donc c'est une raison valable, je l'accepte. Et donc Wong et Yann redescendent. Ils vont se séparer. Wong dit à Yann prends la plateforme pour les travaux qui est au sommet de l'immeuble parce que les escaliers sont pris d'assaut et les ascenseurs aussi en fait. Et voilà. Donc ils se séparent. Yann va réussir à quitter l'immeuble sans problème. Et pendant ce temps-là, Wong prend un magazine et attend que l'ascenseur s'ouvre. Il va voir donc des hommes de main de Sam, le responsable de triade, sortir de l'ascenseur.
Il les salue, fait mine de lire un magazine, rentre dans l'ascenseur se referme et une main bloque la fermeture définitive des portes de l'ascenseur. Et ça va faire bing bing bang bang sur le toit, qui sera ellipsé, on ne le voit pas. Et au moment où Yann fait un tour de taxi, juste le tour du pâté de maison pour faire genre, en fait j'arrive comme on m'a demandé, moi je rejoins mes gars sur le toit, il voit Très Wong, bon move. bam, qui pète sur très bon move, ouais, qui atterrit Sur le taxi. Il sur fait un le câlin à la taxi. voiture. Il fait un câlin à la Eh voiture, oui, tout à il fait, fait un un petit câlin peu à la comme Octave voiture. Parango. Très bien, oui. Et donc là, c'est le moment émotion. Bah, c'est un peu Yann qui perd son Très père de très gros substitution. moment émotion, hein, parce Ouais. qu'on appuie bien dessus. Ah, comme seul le cinéma asiatique sait le faire. Hein. Ma femme m'a fait la réflexion d'ailleurs. Elle m'a dit c'est étonnant comme ils utilisent le ralenti à ce moment-là. Parce qu'il va y avoir une fusillade, évidemment. Il y a les flics qui arrivent en même temps, les hommes de main de la mafia qui redescendent. Donc ça va tirer à tour de bras. Et il va y avoir beaucoup de ralentis dans cette scène-là. Et les ralentis sont pas utilisés de la même manière que dans le cinéma occidental. Enfin, moi, c'est mon ressenti et c'est celui de Sarah aussi. Tu te rends compte que les ralentis qui sont utilisés, enfin, ma perception, c'est sur les personnes qui meurent ou qui tombent. C'est ça, les ralentis sont là pour marquer l'émotion et pas l'action. C'est ça, il va y avoir un mec un des mafieux qu'on a suivi depuis longtemps, Del Piero, je crois il s'appelle. Il est abattu et donc là t'as un moment de ralenti quand il tombe au sol. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas l'action qui ralentit, c'est l'émotion qui poursuit ça. C'est vrai, c'est vrai. Cette scène va finir, Yann va s'en aller, Lo va se faire un peu lyncher à la police et détester par tous ses collègues parce que à cause de lui le commissaire est mort, enfin soi-disant à cause de lui. Et surtout que c'était le commissaire, t'as l'impression que c'était le mec honnête, Ouais, intègre, c'est ça. droit, Celui que tout le monde aimait, ouais, quoi. le meilleur flic qu'on a jamais eu sur cette terre. Et donc Yann va être un peu déboussolé, Lo aussi parce qu'il est détesté par tous ses collègues. Mais Yann va être déboussolé dans un sens de tristesse, Lo dans un sens de colère. Il va vraiment être énervé. J'ai l'impression que c'est comme s'il perdait l'avantage qu'il avait à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est à ce moment-là où il vrille. Oui, Ouais. oui, Carrément, c'est ouais. c'est ça. C'est à ce moment-là où tout va commencer à s'effondrer autour de lui Ouais. et ça va devenir un peu le personnage central de tout ce bloc-là en fait du film, tout ce passage-là du film va vraiment tourner autour de lui, de sa promotion à sa chute personnelle. Je pense enfin, lui, il faisait suivre Wong, mais c'était pas pour que Wong meure. Il y avait aucun intérêt que Wong meure en Bien vrai. sûr que non. Et je pense qu'il va en vouloir à Sam d'avoir créé Sam. Tout à fait. Peut-être, oui, ouais. Enfin, Carrément. il n'y a pas que ça, je pense, mais il y a. Et puis derrière, Yann fait un très bon move parce que le collègue qui l'a sauvé, en soi en partant avec la voiture et tout, a pris une balle, donc il en meurt. En plus, en lui disant oui, quand le patron nous a dit de tous y aller, j'ai pas dit que tu étais au salon de massage et tout, donc il l'a protégé. Et quand Yann va revoir Sam, il va lui dire c'est bon, je me suis occupé de la taupe, c'était donc le mec qui est mort. Et voilà. Et du coup, les soupçons qu'il y avait chez Sam n'ont plus lieu d'être, en tout cas, normalement. C'est ça, il est couvert. Yann est couvert maintenant. Et j'avais un chat Yann dans le s'est studio couvert depuis le tout début. Il vient de sortir d'un carton. Fripouille vient de sortir. Quel chat Fripouille. Oh, il vient de sortir. Fripouille. Dans un carton, ça peut être que Fripouille. Il vient de sortir d'un carton. Genre, ça fait 2 heures, il est avec moi, quoi. Eh ben, t'as dû voir des choses, mon pauvre vieux. En tout cas, voilà, Yann est sauvé. On va rapidement aller à la dernière transaction. Une transaction se passe dans un parking. La police est sur le coup. Yann et Lo sont ici aussi. Sam, le directeur de la mafia, est également sur place. Ce qui va se passer, c'est que la transaction va se faire... Enfin, Yann va demander à ses collègues de le descendre ici parce que Sam lui aurait demandé. Juste après, tous ses collègues mafieux se font attraper par la police. Sam réussit à s'en aller, arrive face à Lo, et Lo change de camp. Lui qui était avant avec Sam, il lui met une balle en plein cœur ou en pleine tête. On voit c'est pas, on exactement. entend juste la détonation. On voit crois pas. Je pense que c'est dans le corps. Oui, Et c'est pas très important. alors, moi j'ai une petite question juridique. Ouais. Alors, Ce n'est certes, pas- on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Non, mais ça, c'est surtout que- Non. comment il le justifie? Parce que Sam n'avait pas d'armes, Sam ne s'enfuyait pas, Sam ne... Tu sais, Bah, il À la a pause- dû mentir sur ça. oui, tu vois. je pense. Mais voilà, mais après, ça reste Sam, un des plus gros mafieux des triades, donc il va être encensé obligatoirement, ça on est d'accord. Mais à ce moment-là,
ils étaient déjà en communication, Lo et Yann. Oui, c'était Ouais, c'est ça. à la mort de Oui, Wong, oui. en fait, Lo récupère Ouais, le L'autre, téléphone il parle en morse, ouais. et il parle en morse en tapotant sur le micro du téléphone, puisque Wong avait donc dans son téléphone le numéro de la taupe, enfin de Yann, quoi. C'est ça. Et c'est là où on revient à leur première rencontre. Enfin, à leur deuxième rencontre. C'est ça, Yann et Lo vont se rencontrer. Ils vont voir qu'ils se sont déjà vus chez le vendeur de Shanifi. Et donc ils vont en rire un petit peu. C'est aussi à ce moment-là, donc au moment où Lo allait rendre son identité à Yann, que Yann découvre que Lo est la taupe, en retrouvant les papiers, les documents de Sam qui avaient été transférés pendant la séance de cinéma. Ceux dont on a parlé tout à l'heure et qui portent sa marque, en fait, puisque c'est lui qui a signé l'enveloppe scellée pour l'apporter à Sam, pour que Sam après la Exactement. donne à sa taupe. Et il retrouve les mêmes mimiques. C'est ça, il retrouve aussi les mêmes mimiques chez Lo, puisque Lo avait tendance à tapoter des feuilles, enfin là en l'occurrence c'était l'enveloppe, sur sa cuisse en marchant, il tapotait l'enveloppe. C'est quelque chose qu'on va revoir avec d'autres documents que Lo apporte à ce moment-là. Mais là, Yann fait un très mauvais move. Yann fait un très mauvais move parce qu'il s'enfuit. Oui, il aurait dû... Il est con. Oui, parce qu'il aurait pu regagner son identité. En fait, là, je pense que c'est l'émotion qui va lui faire faire ce Ouais. qu'il va faire. Oh la vache. Et c'est ultra dommage. Enfin, pour lui, hein, surtout, même si en fait, oui. ça change pas grand-chose. Parce à la fin, qu'après, Lo, il comprend que Yann connaît la vérité et donc sa seule porte de sortie. quand il s'est cassé et il voit que l'enveloppe a été déplacée. C'est ça. Et donc la seule porte de sortie pour Lo, c'est de supprimer le seul fichier, le seul exemplaire de fichier qui prouve que Yann n'est pas un C'est ça. mafieux. Et on est bien d'accord que fouiller un bureau qui est entouré de baies vitrées, C'est c'est pas le meilleur move de la Yann Terre. n'a pas inventé l'eau chaude. Voilà. Vous avez compris? Ah, l'eau chaude. Ouais. Yann n'a pas Ouais. inventé l'eau chaude. Mais c'est qui l'eau. chaude? Je comprends plus. Non mais c'est parce que après Elle est Après, humaine. l'eau va Le type il s'appelle On. Bref. Et il a un phare, Ouais, c'est le pharaon. ouais. comme le chef de nous. C'est qui nous? Écoute. Qui a quatre pattes et trompe son monde? Un doudou. Elle est simple, c'est dit. Qui a quatre pattes et trompe son monde? Pharaon? Presque. Farah paupières. paupières? Phare de voiture. Farah facette? Pharmacie. Farme ta gueule. Ma forme ta gueule. Voilà, donc. C'est dans oui, donc Yann Wong. va- Wong. vouloir récupérer son identité, mais il sait que l'eau lui redonnera pas. Bah, en même temps, elle était supprimée, donc ouais, c'est compliqué quand même. Il va installer la chaîne IFI et dire toute la vérité à sa femme. Rien que Enfin, la la femme de vérité, l'eau. je le jure. Ce qui va se passer, c'est que l'eau va donc voir que ça cloche. Mais donc, la femme de l'eau va être refroidie. Elle est pas mal. Bah non, parce que refroidi, ça veut dire morte et elle est encore Non, mais elle vieille, va être juste, refroidie dans bébé. leur relation intime, j'ai Voilà, envie c'est de le- te dire. La relation entre l'eau et sa femme va se, Et se refroidir. j'aime beaucoup la façon dont quand elle lui expose le truc en mode... voilà, elle a entendu, lui il a compris qu'elle avait compris, et elle a compris que lui il avait compris qu'elle avait compris. Et elle lui sort, j'arrive pas à écrire la fin de mon livre pour savoir si le mec, en fait, il est bon ou il est pas bon. Le personnage de son. Ouais, de son roman. Et donc, c'est... Et en fait, elle parle pas de son roman, elle parle de son mari. bien sûr. Exactement. Et j'ai trouvé cette façon de le dire très belle. Non, la femme de l'eau est un des personnages les plus secondaires du film et en même temps un des mieux écrits, j'ai l'impression. Oui. Enfin, c'est ce qui ressortait chez moi, j'adorais ce personnage, alors qu'on le voit genre 3 fois. On la voit très très peu. Ouais, c'est juste des tranches de vie de l'inspecteur entre deux C'est trucs. comme le docteur Lee. On en a pas parlé du docteur Lee, Non. vas-y, parle-nous du docteur Lee, c'est là où tu t'endors? Il lui faudrait une bonne couverture. Oh la vache. J'avais juste envie de dire au départ, elle est pas mal, j'aime bien. Mais bon, après. En plus, ce qui est marrant, c'est que donc le docteur Lee, c'est là où Yann dort. Et c'est pas une blague. Mais c'est pas une C'est blague. vrai. Ouais. Il va Parce la que, consulter en- juste Cette pour blague dormir. fonctionne qu'en Ouais, français. hein. Parce que Wong sent que Yann, ça fait longtemps qu'il est Infiltré. infiltré et qu'il est. Voilà, il s'est fait souvent arrêter. Donc il lui impose 6 mois de thérapie pour que voilà, il vrille pas complètement.
Et là, nous, au moment où on se rend compte qu'il est en thérapie, ça fait déjà 5 mois qu'ils sont ensemble. Et donc le docteur Lee est le thérapeute de Yann. Mais tu sens qu'ils parlent pas trop ensemble. Parce que lui, il s'allonge dans le divan et il fait sa petite sieste. Il fait sa pendant une sieste heure, parce et puis que ensuite, il c'est se un barre. des seuls moments où il peut en fait Ouais, c'est un seul dormir, moment où il peut vraiment lâcher prise. Dormir tranquille. dormir sur ses deux oreilles, alors que c'est pas possible de dormir sur ses deux oreilles normalement. Et, Physiquement. et oui, c'est vrai. Et Lee, et donc, il y a que 2 personnes qui savent, enfin 3, qui savent que Yann, il est flic. Il y a donc le commissaire, il y avait un autre policier qui est mort dans un moment du film, on le sait, et Yann. Et il va l'annoncer au docteur qu'il est flic. Au début, sous forme d'une blague. Oui, en fait. Oui, ça, et je lui, vais tu vous sais- dire un secret. Et, tu sais, limite, elle le croit pas total, elle le croit pas vraiment, tu sais. Le mec il parle jamais et puis pour te dire il dirait vous savez certes j'ai été quelques fantômes mais je suis policier quand même. Mais la deuxième fois où on va la revoir où vraiment c'est la soirée avant qu'il rencontre l'eau pour mettre un terme à toute cette histoire, il va se passer un truc, enfin il va y avoir tu sens qu'il va y avoir un échange entre les deux qui est même pas vraiment enfin c'est une communication silencieuse. Et j'ai trouvé ce passage vraiment très intense. Ouais, les personnages féminins du film, du moins pour Lo et Yann, sont incroyablement discrets et incroyablement bien écrits. C'est vraiment un gros plus au film, même si on les voit très Et très c'est très. vraiment des tiers rôles quoi. C'est des Ah oui. rôles. C'est Parce que cumulé, les deux, elles ont pas 10 minutes de film quoi. Ah non, même pas, elles ont même pas cinq, 5. Mais elles apportent quelque chose qui, je pense, sans elles, changerait totalement la nature du film. Pareil, en parlant de rôle féminin, on a un rôle féminin qui joue l'ex-conjointe Oui. de Yann. À un moment au pif dans la rue, on nous met ça dans la gueule, elle a une fille, et en fait c'est la fille de Yann. Oui. Et on nous le met comme ça. Et ensuite, au moment où, alors attention spoil, à l'enterrement d'Yann, on revoit cette personne. Mais on va pas, elle pour le coup, je ne comprends pas ce qui affiche là, à part tout péter le délire... Enfin, les questions qu'on peut se poser elle entre permet lui d'humaniser encore lui. plus et de renforcer le sentiment de malaise de Yann en fait pour le spectateur. En fait, je pense que c'est c'est juste ça. quelque chose. Ouais. Et tu te rends compte que Yann, du fait de ce choix de vie d'avoir été infiltré, a fait plein de mauvais choix en fait. Et tu te rends plein compte de que sacrifices aussi. c'est ça. Et tu te rends compte que avec cette femme, ça aurait pu fonctionner. Mais vu qu'il était en son rôle de malfrat, et c'est pour ça qu'elle elle le dit pas, mais elle le fait comprendre que c'est parce qu'il a pas arrêté ses conneries qu'ils n'ont pas fini ensemble. Ouais. Bah, tu te rends compte que ce choix, au départ juste de devenir infiltré pour aider la police, n'a engendré que des mauvais choix dans sa vie. Et qu'au final, ça le prive même de sa propre fille. Voilà. Qui ne connaît pas, enfin, il ne connaît même pas son existence en soi. Il sait que son ex-conjointe a une fille, mais elle lui cache le fait Oui, que ce soit. mais la c'est comme la gamine, je suis sûr qu'elle pense pas que. Enfin, elle Non, doit. elle le sait pas. Parce que sa mère a l'air d'être avec quelqu'un d'autre. Enfin, elle Oui, a un autre elle est mari. mariée. Et voilà. Et donc, tout ça, on le sait pas. On comprend juste que Yann, ça l'humanise et en plus n'a fait que des mauvais choix pour une bonne cause. C'est ça. On va rapidement arriver à la fin. On va parler de la scène finale. Yann va retrouver l'inspecteur Lo et va lui faire un chantage pour qu'il retrouve sa liberté. Il va le prendre en joue et le faire descendre. Lo sera. Enfin, Alors, Lo et Yann. Juste avant, moi j'aime beaucoup cette Ouais. scène Ah oui, vas-y, parce parle. qu'ils sont sur donc encore une fois sur un toit d'immeuble, mais il y a une espèce de, enfin il y a un autre immeuble et toutes les fenêtres sont réfléchies comme des miroirs en fait. Et j'aime beaucoup l'intensité qu'il y a avec donc les reflets, le fait que l'eau est aux aguets, va croire voir quelque chose, mais que c'est son propre Les reflets de l'eau. C'est son propre reflet. Oui, j'aime beaucoup celle-là aussi. Il va voir son propre reflet et en plus avec la musique qui est je trouve cette scène vraiment très intense et il va y avoir énormément de jeux de regard. Mais je pense que si vous avez 30 minutes ou peut-être 1 heure à perdre sur une scène, il faut regarder cette scène parce que je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Tu veux dire qu'il y aura une grille de lecture à cette scène avec plein de bits Peut-être. Oh, cette auto-référence, j'adore. Mais juste avant qu'on finisse le film, parce que il va y avoir le truc. Je trouve que l'utilisation des musiques est très pertinente. Et j'aime beaucoup les musiques qui sont utilisées dans ce film, de la façon et surtout la sonorité qu'elles ont.
Oui, ça fait mouche à chaque fois. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de musiques qui sont utilisées et qui sont très typiques, je pense, du cinéma asiatique. Il y a beaucoup de musique romantique, en fait. Puis ça s'entend en sonorité un peu aussi. Oui, bah, c'est un mélange de styles. Je trouve qu'il y a... Il y a toujours une sonorité un peu vraiment asiatique, avec des instruments asiatiques d'ailleurs. Je ne vais pas dire de bêtises sur les noms des instruments, mais tu sens qu'il y a et des gammes et des instruments asiatiques qui sont utilisés dans une musique plus filmique, plus classique. Mais elles servent à chaque fois très bien et les scènes, et elles sont, comme tu dis, elles arrivent toujours au bon moment pour ponctuer, encore une fois, je pense plus une émotion vraiment que l'action de quelque chose en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc, Yann joue l'eau et va descendre pour rejoindre la police pour annoncer toute la vérité et avoir quand même une police de secours, c'est-à-dire un gars assez haut placé. Et là, retournement de situation, Lo est rejoint par son collègue et tue Yann parce que lui aussi, il est infiltré chez la police. En fait, la police, c'est un nid d'espions, quoi. Il n'y a que ça. C'est ça. La police, c'est un nid de ripoux. C'est pas le Caire. Et donc... Yann va mourir. Le policier qui l'a tué dit à l'inspecteur Lo de tout mettre en scène et de le tuer aussi pour que lui se fasse pas choper. Coup de feu dans un ascenseur. L'ascenseur s'ouvre, Lo sort devant tous les policiers en joue. Ça, encore une fois, ce n'est pas possible. Oui, non, mais il n'y a pas grand-chose mais de c'est possible. surtout que moi, je me suis dit... Enfin, j'ai vu ce film il y a longtemps. Et je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de coups de feu, je me suis fait, putain, c'est sûr et certain que bon, Lo va buter l'autre flic, parce que comme ça, moins de traces. Mais surtout, Lo va se mettre une balle, tu sais, dans la jambe, ou dans un truc, tu sais, genre, il y a eu un échange de coups de feu dans un ascenseur, mon gars, t'as pas pu toutes les esquiver, c'est pas Matrix. Eh bah Ouais. si. Surtout cette fin, donc Lo va survivre, va être promu. Alors que depuis le début, le méchant c'est Lo, hein, c'est lui qui fout la merde partout et qui. Et pourtant, l'eau, c'est source de vie. C'est beau ce Lo, que tu c'est dis. bon Oui, et merci. Lo, bientôt il y en aura plus. Non mais voilà, Lo à l'enterrement donc de Yann, qui va au final être découvert par le docteur Lee, sa psychiatre, comme être en réalité un policier. Va être enterré prestigieusement aux côtés du commissaire Mong. Sur un toit. Et donc, Oui, bah, tant qu'à faire. voilà, sur un toit, bien sûr. Sur un toit. Et Lo va se recueillir. Et on va avoir un flashback. Un flashback au début du film. En fait, on apprend que les deux avaient rencontré Sam. Et Sam leur avait dit d'entrer dans la police. Sauf qu'un seul des deux avait fini par rentrer dans la police pour Sam, l'autre avait quitté la police pour rentrer chez Sam, mais en fait parce qu'il était encore dans la police, ça devrait faire un très bon en gros. Impossible. Mais en gros, on apprend que au moment où Yann s'est fait virer, on sait que quand la police gueulait sur tout le monde pour savoir qui veut se faire virer aussi, Lio il avait dit moi je le veux. Et là c'est un peu comme si en répétant ça, en s'imaginant répéter ça dans sa tête, en se revoyant cette scène, il aurait voulu mourir à la place de Yann à ce moment-là. Voilà, et j'ai trouvé ça très très beau. Et ça donnait un sens entier à toute cette intro un peu longue, où on comprend pas grand-chose, parce que comme le reste du film, c'est un rythme de bâtard. Oui, le rythme est très confus sur le film. De manière générale. Ouais, faut pas être... faut pas faire de l'épilepsie pour regarder ce film, parce que putain, il va pas t'attendre. Ah non, et puis il te prend pas trop par la main non plus. Hein. Non, il t'embrouille. Le film, il te regarde, il t'embrouille, il te met deux claques, il fait regarde, hop, un mort. Alors, conclusion. Kev, ce film que tu as choisi. Oui, ce film que j'ai Raconte-nous. choisi. Alors, pour refaire un petit background, c'était j'étais dans ma phase où je regardais énormément de films asiatiques, enfin de films chinois et hongkongais, parce que avant la réunification et le cinéma hongkongais avait une patte différente du cinéma chinois, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. J'avais ma phase où je regardais énormément de films chinois. Maintenant, j'ai changé. Maintenant, je regarde que des K-dramas. Et voilà, quand on évolue. Non, mais j'en ai vu énormément. Et celui-là, pour moi, m'avait mis une claque quand je l'avais vu il y a peut-être 15 ans. Et là, en le revoyant, c'était la deuxième fois que je le voyais. Il m'a remis une claque. Pour moi, c'est vraiment ouais, c'est un petit chef-d'œuvre quand même. C'est un film que j'ai apprécié revoir. J'avais peur de l'avoir surclassé.
Et en fait, non, je trouve que tout. Il y a des petits trucs, des fois ça va un peu vite. Les relations avec les tiers rôles, comme on dit, ça va très vite. C'est très confus. Mais ça fait aussi partie du charme de ce film. Et voilà, donc si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Ou voyez-le pas. Mais sinon, non, pour moi, c'est un masterclass. Et je suis très content qu'on ait pu aller voir Enfin, qu'on ait pu s'étendre sur un film asiatique de cette qualité-là. Et puis si Martin Scorsese, il en a fait un film qui s'appelle Les Infiltrés, où il y a quelques trucs, c'est limite du plan par plan, c'est qu'à la base, il y avait Bâtard. un peu de talent. Donc voilà, moi sans déconner, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà. Très bien, Merci. Olive. Oui, c'est moi. Alors, j'aime bien faire ça, prendre un temps, respirer, dire alors. Alors, du coup, ouais, non, alors, c'est un film que je n'avais jamais vu. Parce que de Jamais, base, j'avais jamais, j'ai vu sa copie conforme, Les Infiltrés. Mais sinon, voilà, j'avais jamais vu l'original, du coup, Infernal Affair. Et à la base, faut savoir, je sais plus si j'avais déjà dit ou pas, je suis pas du tout friand de films mafieux, de manière générale. Peu importe l'origine, hein, que ce soit asiatique, occidental, les films comme ça, genre Le Parrain, Scarface et tout, c'est des thématiques qui m'intéressent pas. Et donc quand Kev a annoncé le film il y a 2 semaines, j'étais content de découvrir un film, content de faire plaisir à Doudou, mais voilà, je ne savais pas si vraiment ça allait m'enjailler ou pas. Et je l'ai vu, et c'était vraiment une très belle découverte pour moi parce que il est limpide le film. Et dans sa réalisation, il y a vraiment des très beaux partis pris. Ça change un peu, c'est rafraîchissant du coup, vu que moi je consomme absolument pas de films asiatiques, hongkongais ou autres, japonais, etc. Je consomme pas ce genre de films, sauf si on me les apporte sur un plateau, ou quelques séries éventuellement. Donc là, c'est vraiment nouveau pour moi. Ça m'a permis de pouvoir presque comparer des intentions de réalisation entre Les Infiltrés de Scorsese de 2006 et Infernal Affair de 2002. Donc je ne saurais pas trop quoi dire, à part que allez-y, foncez, c'est un très très bon film à découvrir. Et toi, Vivien? Merci. Merci Olive. Et toi Vivien? Merci, Olive. Merci, Olive. Et toi, Vivien? Et toi Vivien? Alors, et moi, j'ai été agréablement surpris. En fait, ça se divise en 2 tranches dans ma tête. En même temps, je me dis que c'est un film qui est confus, mais qui est subtil, qui a un rythme de bâtard, mais qui en même temps te fait vivre l'action par son rythme. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui me plaisait pas dans ce film, c'est ce qui faisait aussi que je l'aimais bien. C'est que c'est pas facile à comprendre par moments. C'est pas facile à s'y retrouver, ça va vite. Et au final, c'est tout ce qui fait le charme de ce film. Et je crois que je l'adore. C'est vraiment un film qu'il faudrait voir au moins une fois pour s'intéresser déjà au cinéma hongkongais des années 2000. Et parce que c'est un scénario de bâtard. C'est un scénario qui est super bien. J'ai pas vu non plus Les Infiltrés. Peut-être que je m'y mettrais. Je crois que je les ai pas vus. Non, je l'ai pas vu. 100% je les ai pas vus. Ça vaut le coup, hein, ne serait-ce que pour la Déjà, La le- comparaison. Ouais, la et comparaison puis le maintenant et casting. le casting. Il est Oui, Ah bien sûr, ouais. mais peut-être, voilà, à voir. Mais en tout cas, ce film, l'original, Infernal Affairs, est très bon. Je vous le conseille sans hésiter. Voilà, c'était le Merci, dernier Vivien. épisode Merci Vivien. de Felf. Dernier épisode de Fève de la C'était saison. l'épisode Ouais, 53 de la saison 2, 2, bien ouais. sûr. Alors, petites annonces. On se retrouve déjà en septembre 2022. Est-ce que tu as des dates à pour nous annoncer du coup? suite. Oui, je fous la merde. Oui, je fous la merde, tout à fait. Espèce de connard de bâtard de merde. Kevin, est-ce qu'on a des dates à annoncer, s'il te plaît? Oui, plein de dates. Date numéro 1. Attendez. Pas trop de dates, mais des dates. Des dates. Alors, moi, j'aime bien ce fruit. moi je dirais qu'on se retrouve le lundi 5 C'est septembre. ça, lundi 5 2022. septembre. Pour quel film? On sait pas et on vous le dira. Pour quel film on sait pas et on s'en branle, c'est moi qui choisirai. Ah non, c'est Olive qui reprend. Non, c'est toi. c'est toi, Oui, mais c'est toi qui Non, me choisiras le film, mais on va pas l'annoncer là parce qu'il va y avoir Ah, 2 mois non. de break. Ah, mais je ça pourrais sert à rien. pas Non, le faire alors aussi. surtout c'est Vivien qui présente l'épisode de reprise. Oui, oui, tout à fait. La Vivien, il en a fait qu'un, vu on sort d'un fracassons ensemble le film. Donc Vivien, tu choisiras et tu présenteras. Ouais, bien sûr. Quoi d'autre comme date? Les en gros, ça va continuer un peu. Ça continue jusqu'au 24 juin.
Ouais, alors Jusqu'au tiens, en 24 parlant juin, des en voilà. gros, juste un tout petit aparté Ouais. pour les personnes qui, parce qu'on n'y pense jamais, pour les personnes, les followers, enfin, les auditeurs, ce que vous voulez, qui nous écoutent hors YouTube. Peut-être que ça fait plein de fois qu'on fait des allusions à en gros, etc. Et peut-être que c'est un truc que à chaque fois, soit vous comprenez pas, soit vous vous en fouchez, mais c'est un format qui est exclusif à YouTube. J'en dis pas plus, voilà. Parce que- Et TikTok. ah oui, et TikTok aussi, c'est vrai. Voilà. C'est un format Et très Instagram. court. Et Insta aussi. Et oui, tout à Instagram. fait. Et Twitter aussi. Ouais, ouais. Et, Ouais, enfin, partout, sauf partout, sur les, sauf sur là où vous nous écoutez. ouais, sauf sur les trucs des podcasts. Parce Voilà. que c'est un format très court, c'est moins d'une minute. Donc voilà. Bientôt, on le fera en 10 secondes. Donc allez-y, c'est plutôt cool. Les en gros s'arrêtent, tu as dit le 24 juin. Une très très belle journée, c'est mon anniversaire. Tout à fait. Oh, vous souhaiterez un joyeux anniversaire à Kevin. On se fait un petit truc sur Paris le 24? Y a pas de souci. Je sais pas. Bah nickel. Et quoi d'autre? Bah rien d'autre. Bah rien d'autre, rien d'autre. On se retrouve en septembre, Le C'est 5. déjà pas mal. le Oui. 5 septembre. Et bah, du 24 juin au 5 septembre, globalement, vous avez une petite pause. Nous aussi, on se permet une petite pause parce qu'on en a besoin. Voilà. Allez, on y va? Let's go. Moi, j'ai besoin de me reposer. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. À septembre. Bisous, 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 bisous. Da. Bonjour, ceci est la première pierre du projet disponible à partir de juillet, pour vous, KVO. Les gars, j'ai découvert un truc de folie. Une machine à café. Non, 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 encore mieux. 2 machines à café. Les gars, j'ai créé ça. Waouh, une cabine téléphonique bleue. Et pas que. Entrez. Ah, le Tardis. Ouais, et surtout, il peut aussi voyager dans le temps. Mais à utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Donc les gars, on ne touche à rien. Et bien sûr qu'on va rien toucher. Bah ouais, tu nous connais. Bon les gars, à tout de suite, je reviens dans une heure. Une machine à voyage dans le temps, c'est... Incroyable, je sais. Bon, on va où? Ou plutôt, quand? On remonte d'une semaine pour remanger la pizza de la dernière fois. Oh ouais. Non, attends, soyons sérieux 2 minutes. Un truc important qui pourrait changer la face du monde. Le fils du masque, on doit leur annoncer que ce film c'est de l'art.